puisque c'est un nouvel entraîneur qui effectue quelques changements. Gillekens remplace Mandanda, Duplus et Bocat à l'équipe qui s'était inclinée avec une défense à 4 face à Westerlo. Et Festillon également devant. Ils sont quasiment 3 dans le rectangle, mais finalement c'est contré par Mpati. Une nouvelle possibilité peut-être pour centrer. Mpati toujours au duel. En retrait, il y a du monde. Ça arrive chez Timon. Ce ballon traîne. Timon encore. Ribeiro qui peut frapper. Ribeiro qui tire. Et voici l'ouverture du score pour l'Excel Moucron. Les Hurlus qui prennent les commandes après un peu moins de 8 minutes de jeu. Un petit cafouillage, on peut le dire peut-être, dans la défense bruxelloise qui ne s'est pas vraiment bien dégagée. Ce ballon qui arrive donc chez Timon. Et là, Romans, visiblement, qui perd le ballon du regard. Et puis, cette balle qui file entre les jambes, qui est légèrement déviée par Roysson. Et Ribeiro qui marque donc son 2e but de la saison. C'est 1-0 pour Moucron. Ça arrive en 2e zone. Non, c'est écarté. Attention, Romans la frappe. On réclame une main. C'est pas terminé. Gillekens, le sauvetage de Gillekens. Et finalement, c'est écarté. On va revoir. Ça arrive chez Romans en bord de rectangle, qui contrôle, qui tire. Y a-t-il une faute de main? C'est très dur à dire. Et puis ici, eh bien, c'est Lavie qui ne parvient pas à pousser ça au fond. Il n'y a pas vraiment de faute de main ici. Hein. Très bon arrêt de Gillekens. Et puis qui ensuite avec un... Dante, c'est bien trouvé la profondeur ici. Lavie et l'arrêt de nouveau de Gillekens. Taravel pour Mini. Mini qui peut frapper. Ça arrive ici chez Chevalier, dont la reprise file au-dessus. C'est bien trouvé ici, sur le côté gauche, alors que le point s'est écroulé. Ça arrive ici chez Ribeiro. Là qui manque la balle du 2-0. De l'immense possibilité que vient de rater Moucron. Oui. Ballon qui rebondit un petit peu, c'était pas évident. L'arbitre ne lève pas son drapeau. Ça va arriver dans ce rectangle. Classe encore. Ce n'est pas encore totalement écarté. Festillon. Et Festillon qui retrouve une possibilité. La frappe, Gillekens. Ce sera un corner. Et on revoit un ballon qu'on n'avait pas vraiment bien dégagé. Et puis Festillon qui trouve une solution en retrait. C'est Romans. Chevalier. Ça revient chez Chevalier. Chevalier pour Timon. Timon peut-être pour le 2-0. Timon, non, elle est sur deux fourmis. Moucron qui a recruté beaucoup cet été. Eh bien, Bakic est un des joueurs qui est ici depuis le plus longtemps. Forcément, personne ne dépasse Dimitri Mohamed. Voici le coup franc. La tête et c'est goal. L'égalisation pour le RVDM sur ce coup franc. Et cette tête de Dante, le numéro 2. Abdul Dante qui envoie ce coup de boule dans le filet. Quelles sont les ressources mentales moucronoises? Oui, hein, regardez-moi ça, il passe devant. Les Chevaliers qui est tout seul, là oui, qui se rend compte. Mais regardez-moi ça. Seulement maintenant, on voit un joueur moucronois apparaître à l'écran. Carton jaune. Par contre, ça revient chez Classe. En 2e zone, la tête. Et elle file à côté. Alors que William Togui va donc monter au jeu pour remplacer Festillon. Simba à nouveau pour Bourdoux. Bourdoux, la frappe. Elle file au-dessus. Long dégagement. Chevalier qui contrôle ce ballon. C'est bien joué la part de Chevalier. Chevalier encore. Chevalier toujours. Chevalier la frappe. Elle n'est pas cadrée. Qui peut créer l'étincelle, mais qui peut surtout créer l'ouverture. Et ici, il a tout seul. Glenclass, trajectoire rentrante. Ça va arriver en 2e zone. Nzouzi la tête et l'arrêt de Gillekens. Un nouveau coup de coin. Entre Moucron et le REDM, on revoit cette parade de Gillekens. On revient chez Romans. Un nouveau pour Nangis. Romans.
Et c'est la fin de cette partie.